Quand le monde s'est effondré, chacun de nous, à sa manière, a été brisé. Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque je me retrouve avec l'équipe de MyCiné et Jean-Paul ici présent dans une salle. Bonjour Jean-Paul, comment ça va? Bah, écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Ça va très bien. Alors je te remercie. On est à l'abri, donc tout va bien. On est à l'abri, effectivement, on est à l'abri dans une salle donc de votre propre création qui est absolument incroyable. Cette salle entièrement dédiée au jeu Fallout et donc un bunker. Et donc c'est vrai que cet environnement de salle est absolument superbe, c'est un travail vraiment incroyable, vraiment c'est quelque chose d'exceptionnel. Et donc on va découvrir un peu ça ensemble, et puis je vais te poser quelques petites questions. Donc installez-vous confortablement, on est parti! Alors on se retrouve ici donc dans cette salle dédiée qu'on va découvrir d'ailleurs tout à l'heure. On est dans la pré-salle. Ouais, complètement dans le sas. On a appelé ça le sas. Le sas, voilà, effectivement. le sas du bunker, effectivement. Voilà. Alors j'ai envie de te poser. Alors, on est dans la banlieue messine. Hein. Ouais. J'ai envie de te poser la question. Comment cette idée est venue à Julien, donc l'heureux propriétaire de cette salle. Si tu sais un peu comment il a eu l'idée de ça, et puis vous, comment derrière vous avez procéder à cette décoration, à ce décorum assez exceptionnel? Alors, c'est relativement simple. Julien est un joueur déjà. De base. Il joue énormément, donc il est vraiment fan de ce jeu Fallout. Et il nous avait fait venir pour un projet de salle de cinéma. D'accord. Mais tout de suite, il m'a dit que lui souhaitait y jouer beaucoup. Donc, il voulait déjà savoir si c'était possible de jouer sur un grand écran avec un vidéoprojecteur. On lui a répondu que oui, forcément, parce qu'aujourd'hui, il existe des projecteurs qui sont parfaitement adaptés. Tout de suite, on est parti dans les délires parce qu'il m'a dit « Ouais, ok, moi j'adore le jeu Fallout. » Je dis « Écoutez, moi je peux vous proposer un design, peut-être personnalisé dans ce sens-là. » Il a tout de suite adhéré à l'idée. Moi, j'avais imaginé tout de suite cette porte-là parce qu'on avait pour projet de faire ce genre de porte dans notre showroom. Et j'en avais parlé d'ailleurs à Sanid à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens. On avait justement parlé de cette porte-là et tout de suite, je lui ai proposé. Et on est parti tout de suite dans ce trip-là. Et lui a adoré justement parce qu'on était force de proposition pour lui proposer quelque chose de sur-mesure, de 100% personnalisé. Et nous, on adore ces petits défis-là. Oui, non, mais c'est ça. C'est dans les salles dédiées, effectivement, on peut s'imaginer un tas de choses en fait. Et puis, vous derrière, vous êtes à l'œuvre de la création des choses. Et ça, c'est quand même important. Et c'est vrai que la porte, on peut s'imaginer plein de choses comme ça, plein de films. On peut imaginer un Star Wars, un Alien, par exemple, avec des portes comme ça. On va la découvrir, d'ailleurs, cette porte. Mais c'est vraiment un travail exceptionnel. Donc, réalisé en partie dans vos locaux, hein, vous avez... Alors, effectivement, nous on préfabrique toutes nos salles en atelier chez nous. Donc, alors, bien évidemment, tout ce qui a été... conçu l'a été en atelier et dans nos bureaux d'études. Donc avec Roland, on a dessiné cette salle. Avec Florent, lui, il est allé plus dans le détail, on va dire en termes d'infographie. Donc c'est lui vraiment qui a dessiné tous ces visuels à l'intérieur comme à l'extérieur de la salle, dans ce sas. Et c'est vraiment un travail d'équipe. Et donc après, on a conçu la salle avec le traitement acoustique dédié et tout a été préfabriqué, prémonté en atelier pour venir la monter ici en un temps relativement court, parce qu'on a travaillé pour faire ces deux pièces-là, on va dire 2 semaines complètes. Vous êtes quand même très rapide quand même dans la conception des salles, vous optimisez les choses. Là, on essaye, voilà, exactement. Voilà. Et donc je rappelle également que vous avez une chaîne YouTube évidemment, hein, donc vous tapez MyCiné sur YouTube, vous allez tomber sur l'équipe de Jean-Paul et vous allez voir la conception de ces salles. D'ailleurs il y a une vidéo qui est dédiée entièrement à la fabrication. Et c'est absolument incroyable de voir tout ça. Je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne évidemment
et puis à donner votre avis hein, de toutes leurs conceptions qui sont quand même relativement impressionnantes, je dois dire. Voilà, et là j'en témoigne, puisque cette fois-ci je suis au cœur de l'action, si je puis dire. Donc voilà. Donc on a un beau décorum Fallout ici. Donc vous avez donc un beau revêtement ici, une affiche que vous avez faite en conséquence. Exactement, avec le personnage principal, enfin l'armure. L'armure du personnage. L'armure du personnage, exactement, Ouais. de Fallout. Et Puis, toute la déco. toute là. la déco, là, les boissons de Fallout, ici, je Ouais. me permets de prendre. C'est assez marrant, regardez. Les vraies petites boissons que l'on retrouve dans le jeu Fallout. Donc ça, c'est sympa. Donc voilà, ici, donc il y avait le panneau électrique, hein, je crois. Ouais, exactement. Hein, Donc, là, vous avez apposé la signature ici, avec le logo. Non, mais c'est vachement bien fait, toujours dans la mouvance du décor. exactement. J'enlève juste le CD là, qui Oui. donne un petit reflet. Effectivement. Hop. Voilà. Non, c'est vraiment un beau travail. Le plafond également. Donc là aussi, hein, c'est tout à fait particulier. Donc là, un plafond un peu effet miroir, comme ça. C'est un plafond laqué noir, effectivement. Laqué noir. Laqué noir, donc tout de suite on a cette illusion Ouais, cet de effet hauteur. de hauteur et de De hauteur, profondeur de la salle. Donc voilà, les applis aussi ici. Ça, c'est vous, ça, par contre? Alors ça vient de chez Displate, un de nos D'accord. partenaires justement, Ouais. et chez lequel on peut justement acheter des affiches, on va dire personnalisées, notamment sur le thème de Fallout. De Fallout, voilà. Mais Ouais. également sur tout thème différent de films. Ouais, ouais. Voilà. Donc c'est bien d'être associé comme ça pour pouvoir optimiser les décorations selon les goûts des clients. Effectivement, ça peut être quand même assez intéressant. Ouais, je trouve ça très très classe. Les Ouais. affiches métalliques là, c'est vraiment très Bah classe. oui. Et donc là, eh bien, je m'aperçois qu'on a donc un très bel ampli, hein, un ampli Integra, hein, c'est ça hein? Ouais, le DRX 8.4. DRX 8.4. Donc je rappelle que Integra, c'est une marque, une filiale japonaise de Onkyo. Hein, C'est le Lexus de Toyota. Voilà. En gros. Ouais, non, voilà, ils sont affiliés À Onkyo. à Onkyo. Effectivement, c'est le très haut de gamme de Onkyo. Et c'est vrai que c'est un ampli effectivement assez impressionnant. On peut faire quoi? On peut faire quasiment du quoi, C'est du 11 canaux celui-ci. 11.2, oui, je crois, hein, qu'on peut faire avec ça. Ouais. Donc c'est quand même assez 11.4, impressionnant. Je crois qu'il y a 4 sorties sub. Ouais. Ok. On retrouve également donc une PlayStation, évidemment, comme forcément il est passionné de jeux, ben forcément la PlayStation 5 fait office de lecteur et de possibilités de jeu. Parce que c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de celle du cinéma, mais non, celle-ci on l'appelle plutôt une Playroom. Hein, parce que Ouais, c'est la Playroom, effectivement. C'est la Playroom. Ouais. C'est la Playroom, effectivement, ça porte bien son nom. Voilà, d'autres choses. Bah, on verra le détail des enceintes dans la salle. Alors par contre, ouais, on a juste un contrôleur domotique. Ah oui, d'accord. oui, voilà, c'est ça. On a un aussi. contrôleur domotique contrôle fort qui gère absolument toute la pièce au niveau de l'éclairage, bien évidemment, Oui. mais aussi comment dire, au niveau de l'audio-vidéo, Mhm. d'accord. C'est vrai qu'on retrouve de plus en plus de domotique maintenant dans les salles de cinéma. Oui, parce qu'en fait, ça permet d'utiliser la salle très simplement avec une seule et même application, par exemple. Mhm. On a également un Apple TV Oui. pour tout ce qui est streaming, un Apple TV 4K pour voilà. Donc le client ne souhaitait pas de lecteur Blu-ray dédié parce que de toute façon il a qu'une très très petite collection de Blu-ray et puis les Blu-ray qu'il lit, il les lit dans la PlayStation 5. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, c'est un lecteur qui, grâce aux dernières mises à jour, permet quand même d'accéder à un bon niveau de performance, on va dire, vidéo comme audio. Donc on appuie sur le bouton. Tu appuies sur le bouton, les gyrophares démarrent, 3 secondes plus tard, les portes s'ouvrent. C'est exceptionnel. Donc tu as le temps de mourir s'il y a une bombe atomique. Voilà, donc là, dans un futur proche, il faudra optimiser la vitesse. Exactement. C'est ça. Donc là, Et voilà, et là on découvre donc cette salle incroyable. Donc avec vraiment, donc on a un ciel étoilé ici, du plus bel effet, et puis bah, les petites LED hein, qui entourent tout le plafond. Exactement. Donc absolument. On peut magnifique. changer les couleurs hein, également. Oui, avec la télécommande donc et tout Avec ce une contrôle. télécommande, exactement. Voilà, on peut tout changer et faire ce qu'on veut. Donc ça c'est quand même assez pratique. Donc on a au fond une énorme banquette qui est vraiment très confortable où on peut se poser et faire vraiment ce qu'on souhaite. Et puis à l'avant donc 2 fauteuils qui sont très confort. Hein, Ouais, complètement. donc des fauteuils. Donc il y a également des trappes ici là. ouais. On a également des supports pour pouvoir y mettre une tablette par exemple, Une pour poser un tablette. téléphone. Ouais.
Voilà, Et puis des porte-gobelets réfrigérés. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel. voilà. Et éclairé, hein, donc Et si on le éclairé. souhaite. Hein, voilà. Ouais. Et éclairé qui plus est. Voilà. Voilà. Alors après, au niveau des enceintes, donc là, tu es équipé avec quoi ici donc? Alors ici, on a un système en DALI, Dali, donc ça c'est la marque danoise. danoise exactement. Donc on peut enlever une grille si tu le souhaites. Hein. Oui, alors on peut regarder à quoi ça ressemble. Juste enlever la Il y avait déjà des systèmes Dali d'ailleurs chez Mélanie Et David. et David. Exactement. Voilà, avec leur fabuleuse salle, le cinéma le Le Rio, hein, voilà, où tu Incroyable. as participé aussi, où j'ai la Exactement. chance aussi de pouvoir voir. On les salue d'ailleurs. Exactement. Et bien voilà, donc cette fameuse marque Dali, hein, c'est vrai que vous l'affectionnez particulièrement cette marque-là. Alors moi j'aime beaucoup cette marque effectivement qui a une vraie histoire Une également. vraie histoire, oui. Et puis comment dire, c'est des enceintes de très bonne facture. À l'avant on a des M375, donc Ouais. il y a des tuteurs à ruban également. D'accord. On a une très bonne musicalité. Franchement c'est des enceintes qui ont une certaine douceur on va dire, mais qui ont également une belle dynamique et donc on arrive à un résultat qui moi me plaît beaucoup. On en est en 7.2.4, j'avais pas vu les 7.2.4, atmos arrière. exactement. Effectivement. Donc Exactement. voilà, avec donc les deux caissons qui sont ici. Donc ça c'est les SVS. SVS Des aussi, SB ça, 2000. c'est la référence en Ouais, caisson. je trouve que C'est vrai qu'ils sont quand même assez percutants. voilà. Et donc dans des volumes comme ça, bon, la salle n'est pas forcément très grande, elle fait 3 mètres 60 de large Oui. par un peu moins de 6 mètres. Donc on a des proportions qui sont relativement petites. Hein. On a 2 mètres 25 de haut, je crois. Oui. Donc on a vraiment optimisé la hauteur. On a cassé justement le faux plafond qu'il y avait pour gagner un maximum en hauteur. Et dans ces volumes-là, 2 SB 2000 fonctionnent très Et c'est ça bien. aussi la complexité quand quand vous allez chez les clients, c'est de faire en fonction de leur place, de leur emplacement, de leur possibilité pour faire la salle. Et c'est vrai que des fois, c'est pas évident. Des fois, on a des plafonds qui sont plus bas. Des fois. Complètement. Donc on s'adapte toujours, on trouve toujours des solutions, en sachant que de toute façon une salle, on ne vit pas, c'est pas une pièce de vie à part entière comme pourrait Bien l'être un sûr, séjour, bien une sûr. cuisine. On y est assis, on regarde le film et Mhm. généralement, bon après on va qu'à d'autres occupations. Mais le volume de la pièce est quand même très satisfaisant quand même. Complètement. Et puis c'est bien parce que là, il y avait quand même la place pour bien travailler les choses. Complètement. Donc Voilà, ça, c'est quand exactement. même sympa. Et donc l'écran, lui, c'est un écran Lumen, Lumen, de ouais. 3,32 m de base. Mhm. Alors c'est comme le mien, moi aussi j'ai un écran Lumen à la maison également, en 3 mètres moi. D'accord. Mais ouais, super. Transsonore du coup aussi. Non, il n'est pas transsonore, moi j'ai des enceintes Klipsch. D'accord. Du coup, c'est un peu l'apparence des enceintes qui est assez jolie, donc du coup elles sont juste sur le côté de D'accord. l'écran. Mais voilà, et j'ai un cadre, là c'est un cadre classique. Moi j'ai un cadre slim parce que j'ai vraiment optimisé, parce que je voulais un écran absolument de plus 3 grand, mètres et D'accord. j'avais pas beaucoup de place, donc j'ai tout calé précisément. Moi mes enceintes c'est vraiment bord à bord de l'écran, tout est... Donc voilà, parce que je voulais quand même un écran de 3 mètres. Mais là, voilà, là on est sur 3,32 m, donc là c'est encore plus Voilà. impressionnant du coup. Et le vidéoprojecteur, c'est un 5000. Un 5000 exactement de chez Sony. Ouais, donc vidéoprojecteur laser, ça c'est aussi un très beau bestiau. Alors moi j'ai un 290, j'ai les anciens modèles. Pourquoi ? Parce que je voulais en fait conserver la possibilité de faire de la 3D. Intraday, hein. Eh oui, parce que j'aime la 3D et c'est vrai que le 5000 malheureusement n'a pas cette possibilité-là. Oui, ouais, Le clair. 7000 a la possibilité, mais il faut rajouter un petit module pour pouvoir le faire. Mais c'est vrai que voilà, bon, je suis encore un peu... Oui, il l'offrait. Hein, donc, voilà. il l'offrait, mais bon, voilà, le projecteur coûte quand même 10 000 € de plus. Oui, c'est sûr, c'est quand même plus cher, effectivement. Mais le 5000, c'est un super vidéoprojecteur. Moi, je suis très Sony au niveau des marques, que ce soit au niveau de la télé ou au niveau de la projection. Moi, je suis très Ah, fan de cette marque ouais. et de leur... L'avantage de Sony, en fait, c'est au niveau déjà de la colorimétrie. Il y a une colorimétrie extrêmement naturelle. Ça, c'est quand même très impressionnant de la part de Sony, je trouve. Parce que certaines marques, des fois, tu vois, on exagère un peu sur les couleurs, on surexpose un peu les couleurs, et Sony, c'est très naturel. Il y a vraiment quelque chose avec ça. Puis ils ont un très bon processeur, hein, les processeurs X1, ouais, qui sont Après, c'est vrai que beaucoup de projecteurs, mais Sony tout particulièrement, ont des modes ISF, donc on va pouvoir parfaitement calibrer l'image. Et le fait de répondre justement à cette norme-là garantit justement garantit un résultat, oui. d'image satisfaisant.
Enfin, plus que satisfaisant. Parce que là, on est vraiment aujourd'hui, moi je trouve que, je ne sais pas où on va pouvoir s'arrêter, mais on a vu l'évolution, on a à peu près le même âge, donc Oui. on a vu l'évolution, mais aujourd'hui sûr. on est quand même sur une image qui est extraordinaire. Ah bah non, c'est extraordinaire, ça c'est sûr, voilà. Puis on a toutes les options qui commencent à arriver, comme le HDR qui est dessus également pour un boost au niveau des couleurs sur les éclairages notamment. Donc c'est vraiment très très bien conçu. Voilà, le Dolby Vision, il y a quelques vidéoprojecteurs qui arrivent avec le Dolby Vision aussi maintenant. Donc voilà, il y a des belles évolutions sur la projection. Donc ça c'est vrai que c'est quand même sympa. Et puis c'est un outil de travail quelque part pour vous, pour pouvoir optimiser les belles salles que vous faites. Et en fait, on agrémente également toujours nos salles. On le disait tout à l'heure, dans le rack, on a donc le contrôleur domotique. Ici, on a la télécommande qui est liée au contrôleur et qui gère absolument toute la partie audio-vidéo, mais également l'éclairage de la pièce. Donc on peut changer de couleur, allumer et éteindre le ciel étoilé, allumer et éteindre le nez de marche et ainsi de suite. Donc on peut vraiment tout optimiser gérer. Et tout gérer à travers cette télécommande. Et ce qui rend l'expérience de la salle et l'expérience du cinéma encore plus intéressante. Et on gère aussi l'ampli avec ça du coup. On gère tout. On gère tout, donc voilà, le son, enfin tout passe par une seule et unique télécommande. Exactement. Et ça c'est quand même pratique effectivement. Voilà, parce que c'est vrai que quand on a un système et quand tu en sais quelque chose, quand tu as d'un seul coup un lecteur Blu-ray, à l'époque on avait aussi les lecteurs HD DVD. Oui, les laserdiscs, tout ça. Les laserdiscs, que j'ai conservé d'ailleurs. Ouais, moi aussi, j'en ai encore. Et c'est cool ça. Ça c'est bien, ça, quelqu'un qui a du laserdisc. Voilà, moi je suis un grand passionné de laserdisc. Moi j'ai même encore un lecteur. Oui, moi aussi, j'en ai deux même. Comment dire un lecteur SVHS. SVHS, un scope. Oui, j'en ai encore un également, un JVC. Tu vois, voilà, les grands esprits se rencontrent. Voilà, et donc quand tu as tout ça et que tu veux le mettre en route, l'avantage avec une télécommande comme ça, c'est que tu gères absolument tout. Hein. Donc ça gère forcément l'infrarouge, ça gère le RS232, mais ça gère aussi en IP maintenant beaucoup d'appareils. Oui, c'est ça, donc on peut gérer carrément les anciens appareils avec l'infrarouge. Avec l'infrarouge. C'est vrai que c'est quand même... Donc il y a un mode d'apprentissage des codes infrarouges, et ce qui permet vraiment d'utiliser une seule et même télécommande pour l'ensemble du matériel. Et quand on va par exemple sur l'ampli, on sélectionne l'entrée, et les commutations se font automatiquement avec cette télécommande et du coup ça s'utilise très simplement. Très simplement. Voilà, parce que quand on a 50 télécommandes, nous on s'en sort parce qu'on connaît tous ces appareils. Moi quand j'ai ma femme par exemple qui voulait utiliser la salle, c'est souvent très compliqué sans cette oui, c'est sûr que ça simplifie les choses pour les gens un peu novices dans le truc. Et c'est vrai qui s'y intéressent simplement pas. Hein. Oui, voilà, oui, bien sûr. Oui, y a des gens qui n'ont pas envie de s'embêter non plus. Non, oui, c'est sûr, c'est tout à fait compréhensible, effectivement. Où es-tu, Max? Les revoilà, qui se vrillent un passage dans la matière noire de mon cerveau. Maman avait juré de nous sauver. Je me le répète, ils ne peuvent pas m'atteindre. Il y a longtemps qu'ils sont morts. Et je me retrouve donc avec Julien, donc l'heureux propriétaire de cette salle incroyable. Et donc ça fait plaisir. Merci déjà de ton accueil. Avec grand plaisir. Et puis voilà, là tu as un environnement parfait pour pouvoir exactement. te faire plaisir, jouer ou regarder des films. C'est vraiment nickel. Avec cette série des jeux Fallout, tu les as tous faits d'ailleurs ces jeux-là ? Alors j'ai commencé avec le 3, j'ai pas trop joué à ceux qui étaient sur ceux d'avant. J'ai commencé avec le 3, puis New Vegas, puis le 4, puis le 76. Et puis tous ceux qui sortiront par la suite, forcément. Oui, bien sûr. Ouais. Parce que c'est vraiment un univers que j'adore, c'est la totale liberté, c'est... Les mondes ouverts, effectivement. Exactement, c'est extrêmement immersif. Et il y a parfois le simple fait d'ouvrir le jeu, de se balader sur la map, et on peut jouer des centaines d'heures, on trouvera toujours quelque chose. Il y aura toujours des nouvelles choses. Voilà, avec pas mal d'easter eggs parfois, et donc ça c'est intéressant aussi. Et puis en plus, le plaisir de jouer
à ce jeu mythique dans cette salle Exactement. incroyable. Là, c'est quand même un kiff Exactement. total. Ouais. Voilà, donc Tout à tu es passionné de jeux vidéo depuis tout le temps en fait. Depuis toujours, j'ai commencé avec la Game Boy, puis après les différents supports, Mega Drive, Nintendo, et puis Sony, et PS1, PS2, 3, 4, 5. Ah, tout y est passé. Tout y est passé. Et alors, comment t'es venue l'idée en fait alors, déjà, tu voulais une salle dédiée, c'était. Alors voilà, je suis un joueur, je joue quasiment tous les jours à la console, ça peut être une demi-heure comme ça peut être plus long. Mhm. Et cette maison se prêtait bien justement à avoir une salle de cinéma en sous-sol, la pièce était déjà faite. Oui. Et ça m'est paru comme une évidence Oui. de créer cette salle de cinéma. Et quand j'ai fait appel à Jean-Paul MyCiné, Ouais. j'avais eu l'idée de toujours avoir ce thème Fallout qui était le thème principal de cette pièce. Oui. Et puis il a été fort de conseils parce que c'est MyCiné qui a apporté cette porte par exemple Ouais. motorisée avec le son, la décoration. Toi, tu as juste apporté l'idée de la thématique. L'idée de la thématique. Et au début, voilà, c'était une salle de cinéma. Et ce que j'ai adoré avec Jean-Paul, c'est que c'est quelqu'un qui va vous dire super projet, mais on pourrait faire ça en plus. Et là, tu vas voir, on va mettre ça Ah, oui. et on va faire ci. Ah oui, c'est Et- le perfectionniste. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite en fait. Ouais, Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce qu'il est capable de réaliser des projets farfelus ouais. et même et voilà, et de chercher les bonnes personnes aussi pour réaliser ces projets-là, quoi. Bah ouais, c'est ça, dans un Ouais. concepteur de salle, c'est l'imagination, l'imaginaire, faire travailler l'imaginaire et justement, voilà, à travers d'une thématique, réussir à faire des choses comme ça avec cette porte, encore une fois, incroyable et ce décorum. Non, c'est vraiment un multijoueur, hein. C'est un multijoueur. Ouais. En fait, il y a chaque serveur va avoir 26 joueurs D'accord. maximum et qui sont répartis sur toute la carte, donc qui est ici. D'accord. Donc tu vois, tu as les différents camps qui sont là, Ouais. avec ce que les joueurs peuvent vendre, donc c'est la monnaie du jeu, hein. Est-ce que tu es passionné également de cinéma ou plutôt tu es vraiment axé vraiment jeu et C'est- le cinéma Voilà, plutôt c'est ça. Ça a en été annexe. fait pour le jeu vidéo. Voilà, c'est vraiment D'ailleurs, la le Playroom. rétroprojecteur a été a été choisi en rapport avec la PS5. Ouais, le vidéoprojecteur. Voilà. Et après, bien sûr, le cinéma, on prend aussi plaisir à regarder en famille avec ma femme ou mon fils un film. Ça peut être du film à grand spectacle. J'aime beaucoup les Marvel, Oui. les comics, etc. Donc on prend aussi beaucoup de plaisir à regarder ces films-là, mais aussi Mhm. des petits films un peu plus sympas d'animation, Pixar, etc. Ouais. Mais c'est vraiment le jeu vidéo qui a motivé la salle de cinéma. Ouais. D'accord, Ouais, ok. clairement. Tu collectionnes justement à travers le jeu vidéo des anciens jeux, par exemple, du rétro gaming, des choses comme ça Pas ou- trop. Ou Ouais. tu avances progressivement dans Mhm. tes jeux, puis après tu passes à autre chose? Non, alors j'ai du mal à vendre mes jeux, c'est-à-dire que toutes mes consoles, je les ai toujours. Ouais. Euh, Ah oui, t'as quand même gardé les oui, anciennes oui, j'ai gardé consoles. les anciennes Ah, consoles. voilà, oui, non, mais J'ai voilà. gardé mes anciens jeux, mais ça va pas forcément être de la collection. C'est-à-dire que les jeux que j'affectionne, je les achète, j'y joue, Mhm. je les garde. Parce que je me dis que toujours, ça pourra, si un jour plus tard, je veux sortir ma vieille PlayStation, ma ouais, Nintendo par nostalgie, 64, par nostalgie. tu serais capable exactement. de faire ah ça, oui, ouais. oui, Oui. oui, bien sûr. Ouais, d'accord. Sans problème, Mhm. sans problème. D'accord. Donc j'ai gardé, mais c'est pas vraiment une collection où il me faut le titre en particulier qui rentre dans une collection. Donc ça moi, pour le coup. D'accord, ok. Voilà. C'est ça que je disais, le système de construction de maison. En fait, tu peux déposer ta maison dans n'importe quel endroit de la carte, qui est quand même assez gigantesque, hein. Ça va c'est tout ça. Et tu construis ta maison. Alors moi, je l'ai voulu la faire en mode maison avant l'Holocauste nucléaire, quoi. Alors, est-ce que tu comptes faire une évolution plus tard dans la salle? Est-ce qu'il y a déjà, t'as déjà des trucs en tête, des idées en tête, ce que tu pourrais améliorer ou Alors, d'autres choses? Je pense que la seule chose qu'on pourrait améliorer, c'est à la limite la technologie du vidéoprojecteur, peut-être Jean-Paul. Voilà, c'est peut-être que quand demain Sony ou un autre constructeur sortira un vidéoprojecteur encore mieux, Mhm. on Pour changera. la fluidité? Voilà, peut-être, mais là, je vois pas ce qu'on peut rajouter. Oui, là, en l'état, C'est- effectivement, c'est... Ça va être difficile Ouais, oui. de se passer de cette salle-là. Disons, pour les téléviseurs, disons qu'on a la possibilité d'avoir des prises HDMI 2.1, et ce qui apporte justement du 120 images par seconde, alors que sur la projection, effectivement, on est cantonné à 60 images par seconde. Mais quand on voit quand même la fluidité sur un tel écran d'un jeu comme ça, sincèrement, ça se voit Non. pas. Parce que là, on est dans Ouais, un ouais. autre... On n'est pas sur un registre télé, on est vraiment dans de la projection. Et de ce fait, je trouve que
voilà, on est quand même immergé fait. dans le truc, ça ne nuit absolument pas au jeu en fait, donc il y a un vrai... Et puis toute la pièce a été faite pour l'acoustique également. Dès qu'on rentre, on sent tout de suite le travail acoustique qui a été fait dans la salle, et ça c'est vrai que c'est quelque chose d'important, hein, l'acoustique finalement, quand on a une salle dédiée, on sent vraiment tout de suite le bénéfice et le calme qui règne dans la salle, et puis forcément après les sons n'y sont que mieux retranscrits. Allez voilà, cette émission touche désormais à sa fin. Je tenais à remercier Jean-Paul et l'équipe de MyCiné, parce que notamment Florent qui est derrière et qui œuvre derrière à la caméra, qui m'a contacté pour pouvoir effectivement participer à votre vidéo déjà d'une part, et puis m'autoriser aussi à faire ma petite vidéo également sur cette fabuleuse salle. Voilà, j'en ferai le relais avec grand plaisir. Merci également à Julien. Avec plaisir. Voilà, c'était un grand plaisir de découvrir ta salle qui est absolument magnifique. Voilà, c'est incroyable de pouvoir avoir des salles dédiées comme ça. Donc de la belle œuvre, Jean-Paul, bravo. Bravo à vous et bravo à toute l'équipe, parce que c'est à travers toi, mais bon, vous êtes plusieurs derrière, vous œuvrez. Puis voilà, donc n'hésitez pas à relayer cette vidéo, à la faire tourner, parce que c'est quand même incroyable, c'est pas commun, comme on dit. Et puis le petit pouce qui fait avancer la chaîne, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour la suite des opérations. Alors, ciao! Ciao. Salut. Ouais, tu peux fabriquer, bidouiller ton armure là. Ah, je suis à poil, merde. Ça sera censuré. C'est pas prévu ça. Normalement je suis habillé. Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà. Si on... Elle n'a pas entendu. T'es mort.